Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo improvisée, j'avais envie de partager avec vous quelques astuces pour briser, on va dire, les problèmes de chronicité donc au niveau ORL, c'est-à-dire tous les problèmes chroniques de la sphère ORL supérieure qui peuvent s'accompagner d'ailleurs d'autres troubles. Donc, alors on va toujours parler, on va pas forcément parler de sinusite chronique, on va parler des fois de rhinosinusite chronique. Donc la limite est mince entre la rhinite et la sinusite. En tout cas, les personnes qui sont affectées par ces problèmes-là sauront de quoi je parle. Donc quelques astuces aujourd'hui pour vous aider, on va dire, à briser ce cercle de chronicité dans vos problèmes et adopter les bonnes manières. Alors si vous arrivez tout à fait par hasard sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, voilà, les petites présentations habituelles, je m'appelle Fred Andretti, je suis naturothérapeute ou naturopraticien et surtout un ancien malade de plus de 40 ans de problèmes de sinusite chronique, de rhinite chronique, et on va dire même d'inflammation généralisée au niveau du corps et de tout un tas de problèmes qui sont venus se créer, se greffer autour de ça, où j'ai atteint à plusieurs reprises des points de non-retour. Hein. J'ai fait des intoxications médicamenteuses, c'est pour ça que d'ailleurs on va en parler dans cette vidéo rapidement. Il m'est arrivé en fait beaucoup de soucis. Hein. Un jour, je vous raconterai un petit peu mon histoire et puis je vous raconterai par épisode comment dirais-je, des exemples qui me reviennent à l'esprit de situations très très particulières que j'ai vécues. Mais pour l'heure, voilà. Dans un instant, je vais vous parler de comment briser on va dire les cycles chroniques, les problèmes chroniques au niveau ORL. Donc avant toute chose, je suis naturothérapeute, naturopraticien. Comme je vous l'ai dit, je suis devenu par la force des choses. Pourquoi ? Parce que je me suis passionné pour le domaine et en plus je ne trouvais plus de solution. J'étais à bout de solutions avec, on va dire, les médecines conventionnelles. J'ai été voir un nombre innombrable de médecins, généralistes et spécialistes. J'ai eu différentes interventions. Ils m'ont tous plus ou moins aidé, ça dépend. Hein. J'ai vu des gens très compétents en dernier, comme j'ai vu de véritables charlatans dans la profession qui m'ont raconté n'importe quoi, qui m'ont dit que mes problèmes ils étaient dans ma tête, que j'étais pas malade, que j'avais pas de soucis. Alors d'un à l'autre, des sons de cloche totalement différents. Donc voilà, donc si vous souffrez de problèmes en ORL chronique, n'hésitez pas, je suis spécialisé dans le domaine en tant que naturopathe, donc tout ce qui est naturopathie, avec une approche globale au niveau de votre corps et de votre santé. Voilà, je ne suis pas médecin, donc je ne soigne pas au niveau de tout ce qui est médecine, on va dire, de premier recours. Je développerai, ou médecine de première intention, je développerai dans un instant. Voilà, donc moi je suis là un petit peu pour les causes désespérées. Je ne suis pas là si vous avez un petit mal de gorge, un nez qui coule depuis une semaine. Je suis là pour les personnes qui souffraient comme moi depuis des jours, des semaines, des mois et des années de problèmes chroniques dont ils pensent avoir tout essayé et pour lesquels la médecine conventionnelle, on ne peut plus rien pour eux. Voilà. Et qui sont laissés pour compte, livrés à eux-mêmes, complètement désespérés bien souvent et surtout complètement incompris de l'entourage, et qui tournent en rond dans des problèmes du style « t'es tout le temps malade », c'est dans ta tête, etc., etc. Encore une fois, ceux qui sont touchés par le problème sauront de quoi je parle. Non, c'est pas dans votre tête. Si vous ressentez un vrai malaise et que vous n'êtes pas bien, que vous avez une santé fragile, c'est qu'il y a au minimum quelque chose qui tourne pas rond, voire bien souvent plusieurs choses. Mais souvent, c'est un imbroglio de choses qui sont venues au fil du temps et des années faire un véritable sac de nœuds au niveau de votre santé et un problème en amène à un autre. Et comme je le dis souvent dans des vidéos, à la fin, vous savez plus de quoi vous souffrez, vous savez plus quel type de problème vous avez. Et quand vous allez voir un médecin, par où vous voulez commencer ? Vous allez lui dire j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. La discussion elle va partir dans tous les sens. Et en 2 minutes, le médecin, c'est pas de sa faute, mais vous allez le voir pour un problème bien précis. Et si lui, vous lui parlez pas d'un souci précis, il peut rien pour vous. Voilà, il va simplement soigner un problème précis. Et le souci, c'est que les gens qui sont dans des problèmes chroniques, ils ont plein de problèmes. Ils ont des problèmes ORL, ils ont des problèmes digestifs, ils ont des problèmes d'inflammation dans le corps, ils ont des problèmes de douleur, maux de tête, douleurs musculaires, ils ont des problèmes de mal-être général, de brouillard mental, de nausées, des problèmes de peau, d'eczéma,
Ils développent tout un tas de choses, des problèmes jusqu'aux yeux, aux oreilles, une sensibilité, la photophobie, sensibilité à la lumière, des problèmes au niveau des oreilles bouchées, acouphènes, c'est-à-dire des bruits, sifflements qu'on entend dans les oreilles, etc., etc., etc. La liste, elle est très très longue, donc voilà. Donc si vous êtes désespéré, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, je suis en train de faire évoluer là d'un jour à l'autre mes offres de services. Donc n'hésitez pas à retourner vers le portail santé. De toute manière, pour tous ceux qui font partie de la communauté, qui ont laissé leur email, ils seront prévenus. J'enverrai un mail pour prévenir que j'ai changé l'accès au service et donc je vais beaucoup le simplifier. C'est-à-dire qu'il y aura une première consultation. Bon, pour les gens qui veulent passer par moi, je vais rendre une première consultation très accessible en termes de prix, donc il n'y aura plus d'excuses pour ceux qui veulent vraiment, on va dire, se prendre en main et aller de l'avant. D'ailleurs, si vous êtes, la plupart des gens ont des mutuelles, tout ce qui est médecine alternative, vous avez droit à 1 à 2 séances par an à hauteur de 60 euros. De 60 euros à peu près. Donc ça peut être 50-60 euros. Donc ça peut être une bonne piste pour démarrer. Donc il y aura toujours... Donc on va commencer par une première séance de consultation. Je proposerai toujours des accompagnements, mais qui viendront sur un second temps. Et aussi, très prochainement, il y aura les premiers programmes vidéo, comme j'en parle depuis très longtemps. Mais c'était le manque de temps qui me permettait de faire des programmes donc dans différentes thématiques, des protocoles de soins, de santé, de remise en état, que vous pourrez suivre, de remise en santé, que vous pourrez suivre vous-même à la maison, qui seront enregistrés en vidéo sous forme d'un programme où c'est comme si je suis avec vous et vous avez juste en fait à suivre mes recommandations sur tel ou tel problème précis. Je donnerai toutes les clés, toutes les informations sur le domaine précis du programme en question. Et voilà, donc après évidemment pour les questions complémentaires, les personnes pourront le joindre par email et aller plus loin lors de séances de consultation ou d'accompagnement beaucoup plus longue et tout ça. Mais voilà, je vais beaucoup simplifier les offres parce que bon, c'est un peu comme au restaurant, trop de choix tue le choix, c'est-à-dire que quand il y a trop de choses, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui n'osent pas s'engager parce que bon, ils savent pas, les programmes d'accompagnement étaient quand même assez onéreux. Pourquoi ? Parce que je vends mon temps. Et mon temps, il n'est pas à rallonge, donc je ne peux pas le consacrer à tout le monde. Et je sais que nombre d'entre vous se demandaient si ça valait vraiment le coup d'investir dans tout ça, si ça en valait vraiment la peine, c'était vraiment efficace, si vraiment je pouvais les aider, si j'étais pas une personne de plus qui leur racontait, on va dire, monts et merveilles, des belles phrases, et qu'en fin de compte, bon, voilà, ils vont faire une dépense... une dépense d'un certain prix pour rien. Non, bon, c'est pas pour rien, mais ça n'engage que moi qui vous le dis. Mais voilà, le but c'est que les personnes ne soient pas intimidées, qu'il n'y ait pas une forme d'intimidation pour aller plus loin sur les accompagnements et ce genre de choses. Voilà. Voilà, bon, ceci étant dit, donc n'hésitez pas toujours à regarder les liens dans la vidéo. Allez, pour en revenir à nos moutons, parce qu'on les fait déjà 7 minutes 50 de présentation et j'aimerais bien que cette vidéo ne dépasse pas un quart d'heure. Voilà, donc comment briser très rapidement, je vais vous juste donner quelques clés, quelques pistes, des notions de manière générale, puisque je vous connais pas et comment dirais-je, je ne peux pas vous préconiser déontologiquement tel ou tel conseil de santé comme ça, on va dire en vidéo et notamment sur YouTube. Ça c'est vraiment du cas par cas. Donc de manière générale, quand on a alors quelle différence déjà entre des problèmes, on va dire ORL chroniques et les problèmes ORL simples qui ne sont pas chroniques. Bon, en général, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est la multiplicité des symptômes et surtout leur durée. C'est la notion de temps qui entre en jeu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des soucis ORL depuis quelques jours, une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, on est dans une forme de normalité. Au-delà d'un mois, quand ça revient, il y a un début de phénomène chronique. Parfois, on peut s'en débarrasser de 1 à 3 mois. Voilà. Au-delà de 3 mois, vous êtes tombé dans une spirale, on va dire, chronique de problèmes inflammatoires, alors qui peuvent être inflammatoires, pseudo-allergiques, qui peuvent être infectieux. En tout cas, il y a un phénomène qui est entretenu. C'est ça le phénomène chronique, c'est-à-dire que vous ne guérissez pas, vous n'avez pas un retour à la normale de votre état de santé, voilà, vous continuez à traîner des soucis. Peut-être nez bouché, maux de tête, pression, des problèmes, différents problèmes, ORL, donc qui touchent toute la tête et même ailleurs. Donc quand ça dure, et ça, vous êtes seul maître à bord, vous le ressentez, si vous avez les nez bouchés, vous avez des larmoiements, enfin, toutes des manifestations, vous regarderez mes vidéos de rhinite chronique, de sinusite, diagnostiqué ou non, si vous n'êtes pas dans un état normal de santé, c'est qu'il y a un phénomène de chronicité. Alors,
La chronicité, je vous l'ai dit, généralement au-delà d'un mois, mais surtout au bout de 2-3 mois. C'est-à-dire un épisode de rhinite, de sinusite ou autre souci, on va dire respiratoire, ORL, qui n'est pas guéri au-delà, on est dans la chronicité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans le phénomène chronique, dans ce genre de problème? Alors souvent, c'est le problème a été mal posé. En général, c'est-à-dire que vous avez été mal pris en charge, mal soigné dès le départ. Souvent, c'est ça le souci. C'est-à-dire que la cause numéro 1 de vos problèmes, elle n'a pas été identifiée correctement. C'est-à-dire qu'il y a eu un loupé. Vous n'avez pas été voir le médecin, vous avez été voir des médecins mais c'est pas les bons, ou ils n'ont pas mis le doigt à le nez où il fallait, ils n'ont pas identifié le bon truc, et du coup, le problème perdure, et il s'est même amplifié, et il s'est même dégradé. Souvent, le vrai souci de tous ces problèmes chroniques, c'est ça. À l'occasion, c'est quelque chose qui a été mal soigné, mal diagnostiqué, mal identifié. Retenez bien ces termes parce que c'est vraiment la base. Après, dans un deuxième temps, où il a été identifié, vous n'avez pas eu le bon traitement. C'est-à-dire que ça n'a pas été assez fort ou efficace, ce qu'on vous a donné tant pour soigner les symptômes, la cause symptomatique, que soigner la cause, la vraie cause, l'origine de vos problèmes en fait. Parce que c'est surtout ça, si vous avez certains soucis qui se manifestent, il faut savoir pourquoi ils se manifestent, pourquoi ils se sont manifestés du jour au lendemain, ces soucis-là, et que vous avez eu tel ou tel problème. Il n'y a jamais de fumée sans feu, c'est ça qu'il faut bien vous dire, il y a toujours une relation de cause à effet entre les choses. Et c'est ça qu'il faut déterminer. Donc souvent, traitement inefficace. Donc, problème mal diagnostiqué, on passe à côté, un loupé, ou un traitement inefficace, médicamenteux ou autre, de vos soucis. Ou pas de traitement du tout. C'est que vous avez laissé passer et puis pensant que ça allait disparaître et ça ne disparaît pas. Donc ça, c'est ça. Après, troisième chose, qui à mon sens la plus importante, et c'est ce que j'ai connu depuis tout petit, c'est en gros mon histoire, dans les problèmes chroniques, c'est l'accumulation de produits chimiques, de médicaments sur le long terme, sur le moyen et le long terme, pas sur le court terme, et de mauvais traitements. Mauvais traitements, ou de traitements pas adaptés du tout. C'est-à-dire qu'en gros, on vous donne des choses qui sont pas assez fortes, on vous redonne d'autres médicaments et d'autres sortes, on essaye un petit peu tout, là, on joue un petit peu à la devinette, et puis on vous donne des traitements sur le long terme, et en plus, bien souvent, que vous n'avez pas besoin. C'est ça le pire de l'histoire, et on va parler de certains... Par exemple, on va prendre certains produits, certains médicaments, pour vous donner des exemples. Donc, voilà ce qui fait, surtout les 3 facteurs, à mon sens, le plus important qui fait que vous tombez dans la spirale chronique, c'est les produits chimiques, les médicaments. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, le truc, c'est que au niveau médicaments, alors quand on a des problèmes de rhinosinusite, où ils sont inflammatoires, généralement, et ça commence par une inflammation, donc on est entre guillemets, c'est un terme que j'aime pas, sous l'allergie, donc il y a une cause qui enflamme votre muqueuse et qui va créer des problèmes, la cause inflammatoire, qu'il faut traiter d'une certaine façon par les médicaments. Avec mes protocoles de remise en santé, avec tout ce qui est naturopathie, c'est autre chose. Voilà, je développerai pas sur cette vidéo, c'est pas l'objet, mais c'est autre chose. Un deuxième, c'est infectieux, et ça peut être les deux. Ça peut être inflammatoire et infectieux. Donc, l'infection qui part pas, et du coup l'inflammation est quand même là. Enfin, les deux fonctionnent ensemble. Et donc, l'infection, quand on a un problème infectieux, si c'est viral, ça part tout seul. Si c'est bactérien, il faut des antibiotiques. Alors souvent, où c'est pas traité comme il faut, où le traitement n'est pas assez fort, ce genre de choses, ou alors vous prenez un excès de médicaments, c'est-à-dire que vous allez prendre des médicaments. Mais si c'est infectieux en tout état de cause, le traitement il dure 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Mais il ne va jamais aller au-delà de 3 semaines. Si vous prenez au-delà de ces durées-là des médicaments, on est dans une forme d'anormalité. Après, l'autre cas, c'est les problèmes d'origine fongique, qui sont beaucoup plus rares. Les infections fongiques, des infections dues aux spores, aux germes de champignons dans l'air ou ce genre de choses. Et ça, on les traite avec des antifongiques. Souvent, c'est très très mal diagnostiqué, comme j'en parle dans certaines vidéos, et c'est très méconnu en Europe. Bien que... les vrais cas de sinusite fongique sont plutôt rares. Mais on peut avoir une sensibilité qui provoque de l'allergie, de la rhinite chronique inflammatoire, due aux champignons, aux spores de moisissure que vous pouvez avoir dans un appartement ou ailleurs, ou dans les clims ou ailleurs. Ça, ces micro-particules que vous ne voyez pas, peuvent provoquer ces états-là. Voilà, donc ça c'est autre chose. Mais en tout état de cause, traitement de première intention, comme j'avais déjà parlé, c'est des médicaments sur une courte période de 15 jours, maximum 3 semaines. Après, au niveau
fort traitement, on arrête là. Donc fort traitement, ce que j'appelle fort traitement, c'est les antibiotiques et la cortisone par cachet, par voie orale. Ça, vous la prenez que sur quelques jours. Et encore une fois, ce n'est pas des conseils médicaux à voir avec votre médecin qui saura vous confirmer la même chose que je vous dis et qui vous expliquera. D'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans les notices, excusez-moi, c'est juste ponctuel, sur quelques jours. Voilà, vous ne pouvez pas prendre de la cortisone tous les jours, par exemple en comprimé, pendant des jours, des semaines, des mois. Il y a forcément des effets indésirables, des effets, on va dire, irréversibles sur votre corps, si vous prenez ces substances-là. C'est obligé. Donc il y a ça, mais le plus dangereux dans cette forme de chronicité, donc c'est les problèmes mal soignés, vous allez vous soigner, vous allez arrêter et ils vont revenir. Donc vous allez reprendre des médicaments le mois suivant, 2 mois après. Pourquoi? Parce que la cause originelle n'a pas été détectée et donc rebelote, ça revient, une sinusite revient. Donc vous reprenez des médicaments. Mais si vous faites le bilan sur 3 mois, 6 mois ou 1 an de ce que vous avez pris, c'est colossal. Vous aurez pris plusieurs fois des antibiotiques, plusieurs fois de la cortisone ou des choses comme ça. Et en fait, tout de suite, là, on tombe déjà dans la chronicité, parce que je vais vous l'expliquer après. Ces produits-là, ces médicaments, ne sont pas inoffensifs, ne sont pas anodins au niveau de votre organisme. Ils font du dégât, puisqu'ils abaissent vos défenses immunitaires et tout ça. Et c'est là que les problèmes commencent. Mais il y a d'autres choses. Au niveau de la spirale chronique, il y a tous les autres compléments à ces médicaments de première intention, ces médicaments forts, qui sont par exemple les antihistaminiques. Les antihistaminiques qu'on prend, on vous dit « Ah, prenez un cachet tous les matins, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois. » Ça, c'est pas bon du tout. Vous déréglez la machine. Et encore une fois, c'est mon opinion. C'est mon opinion de mon expérience. C'est que on pourrait vérifier sur Internet, les antihistaminiques assèchent la muqueuse. Donc on tombe dans un phénomène de cercle vicieux où elle est tout le temps sèche et elle s'irrite et elle gonfle. Voilà, alors qu'elle doit maintenir un taux d'humidité et en plus, tout ce qui est mucus, collé, tous ces choses ne peut pas s'évacuer puisque ça sèche. Donc vous entretenez toutes ces choses-là. Et en plus, ça a des risques de somnolence et de maux de tête parce que la muqueuse est trop sèche. À ça, on va souvent vous dire de mettre des produits par pulvérisation dans votre nez. Produits, bien évidemment, qui ne sont pas naturels et qui sont médicamenteux. Donc je faisais surtout allusion, non pas à des fluidifiants qui peuvent aider, mais à tout ce qui est corticothérapie, tout ce qui est corticoïdes nasaux. Donc il y en a toute une ribambelle, Nasonex, Derinox, il y en a plein, plein. Bon, j'en parle. J'en ai pris, moi, toute une rhinocorte, j'en ai pris toute une flopée. Voilà. Le problème, c'est que ça, c'est pareil. Ça, c'est sur quelques jours. Si vous commencez à les prendre sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est pas bon. On va vous dire, ah oui, mais il faut prendre en traitement de fond les antihistaminiques, plus ci, plus ça. Oui, mais le problème, c'est que vous faites plus de mal que le bien au niveau local, et c'est là que vous tombez dans la chronicité. La chronicité, elle se provoque de façon locale, passe par ces produits-là. Donc, corticoïdes, toutes ces choses-là, et de façon orale par tout ce que vous ingérez. Donc les médicaments qui ont des effets pervers, comme à mon sens, comme les antihistaminiques, pareil pour les antiacides, des fois on va vous donner pour le RGO, on va vous dire que le reflux gastro-œsophagien au RGO entretient les sinusites ou la rhinite, ce qui est vrai au demeurant, mais on va vous donner des antiacides. Le problème, c'est que les antiacides, vous déglinguez encore plus le système digestif et ils contiennent de l'aluminium, comme j'en ai déjà parlé dans des vidéos, chose pour laquelle on a découvert récemment, par exemple, que c'était à l'origine de la maladie d'Alzheimer. On a retrouvé des particules d'aluminium dans le cerveau de certains patients, etc., etc. Ça, c'est pour la petite aparté. Mais tout ça pour vous dire que tout ça, c'est pas anodin. Donc, quand vous prenez tout ça, voilà, vous tombez dans une spirale. Alors le problème en plus des antibiotiques à répétition, c'est que vous allez détruire vos défenses immunitaires. Vous allez détruire vos bonnes bactéries, ce sont des antibiotiques généralement à large spectre. Vous allez détruire toute votre flore et c'est justement ce qui fait que c'est ce qui vous protège contre de futurs, on va dire, de futures invasions au niveau bactéries, virales ou ce genre de choses. C'est ce qui vous protège, c'est votre état immunitaire de base. Mais en prenant ces produits chimiques, c'est comme si vous mettiez un coup de désherbant et vous tuez toutes vos bonnes défenses, toute votre bonne armée, toute la bonne flore. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous abaissez votre vulnérabilité, c'est comme en informatique, et vous abaissez, on va dire, vos défenses, tout simplement. Donc vous êtes beaucoup plus fragile. C'est pour ça que moi, il y a des personnes que j'accompagne, que je suis, qui sont dans une spirale, ils sont tout le temps faibles, tout le temps. C'est comme le téléphone portable qui fonctionne en mode low bat, en mode low batterie, rouge, tout le temps, et qui est jamais à 100%, 80% dans le vert. Donc le moindre truc va être un déclencheur pour retomber malade et rebelote, et on va remettre de l'huile sur le feu, on va reprendre des médicaments, et on va redétruire encore. Alors ça, c'est au niveau déjà de votre flore intestinale, où sont toutes vos défenses immunitaires. Elles sont là. Elles sont dans les parois de vos intestins.
Elles sont là, tout votre système, il est là par rapport à toutes les bactéries, champignons, mais qui eux sont bénéfiques pour vous. Donc voilà, donc vous allez vous abîmer en plus le ventre, vous allez vous détruire, par exemple des choses comme la paroi intestinale. Justement, c'est des gens qui ont des problèmes de porosité de paroi intestinale et qui ont plein de toxines ou plein de choses qui passent dans le sang ou qui ont des réactions allergiques. Bah, c'est parce que cette barrière, le tamis, il est trop ouvert, il y a trop de choses qui passent et ça rend votre corps vulnérable, tout simplement. Donc, il y a ça, et sans compter, on va dire, le chef d'orchestre de votre corps, qui est votre foie. Et alors là, c'est plus de dégâts. Le foie, c'est votre organe vital. C'est lui, qui, comme je le répète sans arrêt, qui est responsable de beaucoup de réactions chimiques dans votre corps, de milliers de réactions. C'est lui qui sécrète des enzymes. Il est chargé de réguler la bile dans vos intestins, donc il fonctionne de pair avec l'estomac, le pancréas. Mais je veux dire, tout ça, c'est une mécanique. Il nettoie votre sang, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe avec le foie? Quand vous prenez tous ces produits chimiques, quels qu'ils soient, votre corps, il doit les métaboliser, il doit entre guillemets, les digérer pour les évacuer. Mais le souci, c'est que tous ces médicaments-là, plus déjà, en plus, les gens qui ont des mauvaises hygiènes de vie, des excès d'alcool, de choses comme ça, plus tout ce qu'on mange dans l'alimentation, tout ce qu'on boit, c'est votre foie qui trinque à chaque fois. Et donc c'est lui qui est chargé de filer. Donc il y a un moment, le foie qui est un organe de 2 kg, 2,5 kg, qui ne se plaint pas parce qu'il n'est pas nervuré le foie. Donc il n'y a pas de douleur au niveau du foie. Ça va se traduire par d'autres symptômes. C'est un foie engorgé, ça se verra à la ceinture abdominale, plus haut le ventre gonflé, ça se verra à d'autres choses, mais vous n'aurez pas de douleur. Voilà, parce que les nervures qu'on voit dans le foie, c'est des canaux hépatiques. Ce n'est pas des nerfs, donc il n'est pas nervuré. Donc vous ne ressentez pas de douleur ou ce genre de choses. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc le foie, il va se polluer comme un filtre de voiture, filtré au filtre à l'huile, il va se surcharger et il ne va plus pouvoir fonctionner normalement. Et donc lui, comme je vous l'ai dit, il est chargé de beaucoup de choses dans votre corps. Le foie, c'est vital. Il y a quelqu'un qui est touché au niveau du foie, c'est pas de bon augure, même si le foie est encore une fois le seul organe qui a la capacité de se régénérer. Mais votre foie, il va accumuler, et du coup, vous allez avoir plus les intestins, vous allez être en surcharge de produits chimiques, comme j'en parle dans cette vidéo, et vous allez commencer, perdurer, développer, dégrader, et accroître des problèmes, on va dire, chroniques, des problèmes d'inflammation généralisée. Vous allez entretenir vos soucis parce que votre corps, il n'en peut plus. Vous avez un foie pollué, vous avez plein de mauvaises toxines dans les intestins, et en plus tous ces produits, on peut en garder des substances pendant des années. Vous avez sans doute entendu parler de métaux lourds ou ce genre de choses. Tout ça, ça va dans votre corps au plus profond des cellules, et il faut des années pour le nettoyer, le purger, à condition de faire les bonnes choses, prendre les bons produits, les bons détoxifiants, les bonnes plantes, les bons compléments, une bonne hygiène de vie, de l'eau, etc. Et encore, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est pas irréversible. D'accord, les cellules se refont toujours dans le corps, donc on peut quand même sortir de toutes ces spirales. C'est ça comme la bonne nouvelle de cette vidéo. Mais voilà, vous allez comprendre pourquoi après vous allez développer plein de problèmes. Pareil pour les femmes qui ont des problèmes de cheveux cassants, qui ont des problèmes de mycose vaginale. Après vous allez développer des problèmes de langue blanche, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous avez des problèmes d'acidité, vous allez avoir des selles un peu bizarres, des ballonnements, un coup des constipations, un coup des diarrhées. Ne cherchez pas plus loin. Vous êtes dans un phénomène de chronicité où votre corps, il est complètement intoxiqué, pollué en fin de compte. Voilà. Et tout ça, c'est venu au fil des jours, des semaines, des mois et des années, comme je le répète souvent. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait de façon pernicieuse, de façon subversive. Ça se fait en mode silence en fait. Vous voyez, on s'en rend pas compte. Mais tout ce que vous ingérez, il y a une incidence. Et surtout, les médicaments, les produits. Voilà, donc ça c'était comment on tombe dans les problèmes de chronicité. Allez, très rapidement, parce que du coup je ne tiendrai pas mon timing, on est à 23 minutes, il ne faudra pas qu'elle dépasse 30 minutes quand même. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour, on va dire, casser ce cercle? Vous l'aurez compris, comment on casse un cercle de phénomènes chroniques? Déjà, on arrête de prendre des médicaments. Alors encore une fois, ce n'est pas des conseils, on va dire, médicaux. C'est sous l'accord de votre médecin. Je n'ai pas le droit déontologiquement de vous dire d'arrêter tel ou tel traitement. Je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous prenez. Peut-être des choses qui sont importantes peut-être pour vous à prendre, mais de manière générale, arrêtez tout ce qui est substance chimique sur le long terme. Sur le long terme. Voilà. Après, encore une fois, donc tout ce qui est sur le long terme, on l'arrête, mais on ne l'arrête pas d'un coup.
on l'arrête progressivement. Alors encore une fois, normalement vous ne devriez pas être sur le long terme avec des antibiotiques ou des cortisones. Le problème c'est qu'il faut éviter d'en reprendre, parce que souvent on ne prend pas ça de manière continue, mais on va en prendre un mois, et puis boum, le mois suivant ou 2 mois après, ça recommence, on retourne chez le médecin, et boum, on s'en reprend. En fait c'est ça. Donc il y a très très peu d'arrêt entre les deux. Et ça refait du dégât. Donc déjà, voilà, arrêtez progressivement les médicaments. Donc antibiotiques, cortisone, évitez d'en prendre. Il faut éviter d'en prendre, il faut compenser par d'autres compléments, d'autres plantes, c'est ce que je parle dans mes programmes, pour réduire l'inflammation. Réduire les problèmes, réduire l'infection. Il y a des choses. Bon, des fois, on n'a pas le choix. En première intention, si c'est vraiment jaune-vert, c'est bien pris. Souvent, avoir avec imagerie, pas avoir au bon dire d'un tel ou d'un tel qui vous dit que. Il faut voir s'il y a vraiment besoin d'un traitement, ou peut-être qu'il y a besoin d'un geste chirurgical pour nettoyer. Mais en tout état de cause, essayez d'en prendre le moins possible. Vous prendre un bon traitement une bonne fois pour toutes, après, arrêtez. Mais ce qu'il faut faire le plus attention, c'est les autres médicaments. C'est tous les autres trucs que vous prenez le matin ou à longueur de journée, qui vont, les antidouleurs, ces choses-là, qui vont polluer votre corps, mais surtout antihistaminiques sur le long terme, corticothérapie, cortisone dans le nez sur le long terme. Tout ça, il faut commencer à se sevrer. C'est comme un drogué, il y a un sevrage à faire, donc il faut réduire progressivement les doses et les fréquences pour pouvoir briser le cycle. Et à côté, il faut compenser. Alors, je ne peux pas développer encore une fois ça dépend des personnes. D'où aussi toutes les vidéos que je vous fais, tout ce que je vous propose, notamment consultation, c'est qu'il faut compenser avec des compléments naturels, des plantes, certaines autres choses qui sont naturelles, je le répète, d'où vient l'individu, tout doucement, qui vont aider en sevrage, qui vont aider à la substitution. C'est comme le sucre, c'est comme un fumeur, alcoolique, voilà, souvent on fonctionne par substitution, c'est-à-dire qu'on remplace un composé, une substance par une autre, pour éviter, on va dire, ce phénomène de manque et tous les problèmes qui vont avec, parce que quand on prend des produits chimiques depuis longtemps qu'on les arrête, il y a plein de symptômes. On peut avoir les symptômes de sevrage comme un vrai drogué. Des douleurs, de la fatigue, des tremblements. On peut vraiment pas être bien pendant une paire de jours et ça peut durer un moment. Et c'est là qu'il faut tenir. Donc, arrêter toutes ces substances progressivement et prendre le strict nécessaire. Et à côté, entretenir un vrai programme, un vrai protocole en termes de naturopathie pour éliminer tous ces produits et utiliser d'autres substances naturelles qui vont justement essayer d'avoir les mêmes effets mais en évitant les produits chimiques. À côté de ça, il faut boire beaucoup d'eau. Pour ceux qui ne boivent pas, il faut boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. 1 litre, 1,5 litre d'eau. 1 litre à 1,5 litre. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas copains avec l'eau plate, moi c'était mon cas, vous pouvez le faire par de l'eau gazeuse. Bon, pas trop chargée en sel, pas trop chargée avec tout un tas de trucs, mais voilà, vous prenez... la San Pellegrino, sans faire de publicité, elle est assez salée, mais elle est bonne pour la santé. Mais vous avez des badauds à fines bulles, des choses comme ça, ou de la cristalline que moi je bois, en grosse bulle, en gaz carbonique, qui est très très bien. Voilà, mais il faut que vous buvez au moins 1,5 litre d'eau. À côté de ça, il faut que votre corps, il faut que vous fassiez du sport pour transpirer, il faut que ça parte dans les urines, dans les selles, transpiration. Il faut au moins marcher au minimum. On va dire minimum 20-30 minutes par jour. Voilà, le mieux c'est de marcher entre 30 et 45 minutes. Il faut vous forcer, donc beaucoup vous hydrater pour éliminer, prendre des choses naturelles, réduire les substances médicamenteuses, on boit beaucoup d'eau. Ça, je vous l'ai dit. Et puis surtout être patient. Surtout être patient, être persévérant. Et vraiment se faire un protocole, un programme journalier, des règles. Ne pas déroger à la règle, si vous voulez. Parce qu'on a vite fait de ne pas être régulier. On s'en rend pas compte. Bon, évidemment, il faut faire attention à tout ce qui est alimentaire. Il faut privilégier les légumes verts, les fruits, tout un tas de choses qui sont naturelles et qui vont vous remettre en santé, qui vont vous donner peut-être des minéraux, des vitamines, choses qui vous manquent, pour justement refortifier votre corps de l'intérieur et faire en sorte que vous vous sentez mieux. Voilà. Mais en tout état de cause, il faudra quand même identifier la cause de vos problèmes. Il faudra quand même l'identifier. Mais encore une fois, l'objet de la vidéo, c'est de sortir de la spirale chronique. Sortir de la spirale chronique, il faut réduire tout ce qui est médicaments. Et j'oubliais le point important, il faut retraiter de l'intérieur. C'est-à-dire que, voilà, là je veux dire, je le dis dans mes vidéos, là je prêche pour ma paroisse, mais tout ce qui est foie, il va falloir le détoxifier. C'est incontournable, il va falloir le nettoyer. Et tout ce qui est intestin, c'est pareil. Au niveau des toxines et tout ça, il va falloir réensemencer, repeupler dans tout ça. Quand vous prenez des traitements lourds, médicamenteux comme les antibiotiques, il faut contrebalancer. Il faut contrebalancer par d'autres produits naturels pour préserver votre flore et toutes ces choses-là. C'est indispensable. Si vous prenez toutes ces substances sans bouclier, sans protecteur, vous allez au-devant de problèmes, c'est certain, avec une baisse immunitaire et
ces fameux des problèmes chroniques qui vont commencer à s'installer. Voilà, donc voilà à peu près ce que vous pouvez faire. Bon, encore une fois, vous voyez, je vais toujours faire des vidéos courtes, mais on est déjà à 29 minutes, donc quasiment 30 minutes. C'est encore des astuces qui peuvent peut-être paraître simplistes à certains. Néanmoins, vous n'avez pas 36 solutions pour retourner à l'état naturel des choses et briser ce cercle dans lequel vous êtes tombé sans doute sans vous en rendre compte. Parce que la plupart des gens, c'est ça. Ils ne s'en rendent même pas compte, en fait. Ils ne se rendent même pas compte du mode de vie dans lequel ils sont, du matin quand ils ouvrent les yeux, au soir quand ils se couchent, et de ce qu'ils mettent dans leur bouche, de comment ils vivent, de ce qu'ils infligent à leur corps depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et à ça, je ne vais pas parler de la pollution, du stress, encore de tout un tas de facteurs qui vont venir en fait encore affaiblir votre corps. Et faire en sorte que quand il est affaibli, il entretient ce phénomène chronique. C'est surtout ça qu'il faut que vous compreniez dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours liker la vidéo. Sinon, n'hésitez pas aussi à me faire vos commentaires. Donc... sur YouTube, dans la description. Et puis d'ailleurs, vous retrouverez aussi tout un tas de liens. Si vous avez besoin de mes services, restez à l'écoute, parce que comme je vous ai dit, je vais simplifier les choses. Voilà, et si vous avez besoin d'une aide, d'un accompagnement, de conseils, notamment pour une première consultation, n'hésitez pas. Et puis, on fera le point à ce moment-là. Vous me ferez part de vos problèmes. Et... je verrai de quelle façon je peux vous venir en aide. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc, je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!